Bienvenue au podcast dans le salon de l'immobilier. Ici Philippe, accompagné de son frère Simon. Nous découvrirons ensemble les histoires derrière les courtiers immobiliers à succès dans la grande région de Québec. L'immobilier est quelque chose qui vous intéresse? Venez découvrir les humains derrière les courtiers tout en apprenant sur ce domaine passionnant. Bonne écoute. Hey Fred, content que tu sois là. Salut les gars, Yes, merci salut. beaucoup de l'invitation. Yes. Hey, je trouve ça cool de t'avoir parce que tu as quand même une expertise dans le commercial. On va pouvoir en parler beaucoup de ça. Le secteur où tu es, comment tu travailles. Mais premièrement, j'aimerais ça que tu te présentes puis un peu ton parcours pour te rendre dans l'immobilier. Tu as commencé par quoi? Good. Fait que moi, j'ai commencé l'immobilier assez jeune. Je suis arrivé en fait au Saguenay là, à 16 ans pour étudier en technique de physiothérapie. Puis, C'est au cégep, ça? ouais, Non, c'est ça, ok. au cégep, ouais, technique de physio. Puis rapidement, mon chemin a comme bifurqué. Mais en fait, après, j'ai fait 2 ans et demi de la technique, là. Fait que je me suis rendu presque à la fin. Mais j'ai rapidement réalisé que ça allait pas être pour moi. Puis entre-temps, ben, je lisais beaucoup de livres de développement et dont le classique Père riche, Père pauvre, que Ah ouais. tout le monde connaît, Ouais. qui a été un élément déclencheur pour moi, en fait, là. Fait que ça a été ça qui m'a permis de m'intéresser à l'immobilier. Par la suite, j'ai rencontré des amis qui investissaient là-dedans. Fait que de fil en aiguille, je me suis rapproché du domaine. Puis j'ai fini par tenter de faire des projets. Tu sais, il y a eu des échecs, tout ça, mais restait que le domaine était vraiment intéressant pour moi. Puis je le savais que je voulais être investisseur immobilier temps plein. Puis je voulais trouver le moyen de générer tu sais, assez de fonds pour pouvoir être investisseur, puis vraiment avoir les deux mains dans l'immobilier. Fait que le choix d'être courtier immobilier a été comme une décision qui a été simple à faire pour ces raisons-là. Ça a commencé pareil par l'investissement, acquérir Exact. des En plein immeubles. ça. Fait que mon objectif, ça a tout le temps été là, d'avoir de l'immobilier résidentiel puis avoir du multilogement. Ça a vraiment tout le Ok. temps été mon plus gros attrait pour le domaine. C'est-tu vraiment être la lecture ou y avait-tu quelqu'un dans ta famille qui avait déjà fait ça? C'est-tu quelqu'un qui t'inspirait? Zéro, pantoute, Ah ouais. vraiment, là, c'est juste par la lecture, puis, tu sais, Ghislain La Rochelle, Jacques Ah ouais. Lépine, nos classiques mentors Québec. immobiliers du Québec, là, exact. Ouais. Fait que, juste par des lectures comme ça, puis un peu j'ai tout le temps été assez autodidacte, là, fait que de l'information que j'allais chercher. Puis, bref, c'est ça, finalement, je me suis dit, ça y est, il faut que je fasse le courtage immobilier, c'est ça qui va. Puis, on se rappelle, à l'époque, le courtage immobilier n'était pas Mais autant c'est ça, populaire c'était qu'il avant l'est la pandémie. aujourd'hui. hein. Exact. Là. Fait que le domaine était complètement différent. Là. Le multirésidentiel aussi. On se rappelle, à l'époque, on donnait des mois de loyer gratuits là, aux locataires pour qu'ils viennent chez nous. Là. Fait que Ok, viens-t'en, puis je te donne 2 mois gratuits, là, tu sais. Hey boy. C'est un, Ok, ouais, autre, ça a c'est un changé, autre là. domaine, là. Ouais, c'est complètement autre chose. Fait que j'ai fait mon cours de courtage résidentiel. J'ai travaillé 1 an strictement dans le résidentiel. Par la suite, j'ai été chercher mon permis commercial. Ensuite de ça, j'ai ouvert mon équipe de courtage. Fait que je suis monté on était 4 courtiers immobiliers, 5 avec Puis est-ce moi. qu'à ce moment-là, tu avais déjà des portes à toi comme investisseur? Exactement. À ce moment-là, j'avais déjà du multilogement qui était acquis. J'ai fait un peu de semi-commercial au travers de ça, du commercial. Fait que j'ai fait toutes sortes de projets. Fait que je gérais mon courtage, puis je gérais ma compagnie de gestion immobilière, les deux. C'était quoi la en clé, parallèle. tu penses, pour acheter ton premier immeuble? Honnêtement, juste de foncer, j'ai tout le temps été très téméraire dans Ok. mes décisions. De là. pas Fait avoir que, peur, puis ouais, Ah ouais. faut faire un move. Tu sais, faut pas rester dans la peur de l'analyse, puis c'est normal qu'on n'ait pas tous les chiffres. L'immobilier reste un domaine où il faut être capable de prendre une certaine part de risque. Exact. Mais avec le temps, on réalise qu'en réalité, c'est pas tant l'investissement en soi qui est risqué, c'est plus l'investisseur. Fait que c'est quoi tes connaissances, sur quoi tu te bases, à quel point tu as des ressources autour de toi. Fait qu'un deal pour un investisseur qui est chevronné versus le même deal pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'immobilier, le niveau de risque est pas le plus élevé d'un côté ou de l'autre, mais en réalité, c'est la personne qui gère le deal qui crée le risque. Ça reste le même T'es-tu investissement. allé là-dedans avec un partenaire ou? Seul à 100%. Ah ouais? Mon premier deal, vraiment seul, là, ça a été un duplex que j'ai acheté à 93 000. OK. Fait qu'un duplex divisé de style jumelé, fait que j'avais les deux côtés, chaque bord, puis... Une question que j'ai souvent fait penser, duplex, jumelé, le monde ne savent pas c'est quoi la différence. Ah ouais, exact, en plein Fait que, ça. c'est un bel exemple pour l'expliquer. Fait là. que duplex de style jumelé. Puis j'étais supporté là-dedans par un de mes meilleurs potes, un bon ami, là, Alex Arsenault, qui est entrepreneur général. Puis on a mis un 45 000 en rénovation là-dedans. J'ai rentré des locataires là. Fait que je l'ai runné pendant quelques années. Puis éventuellement, c'est sûr et certain que duplex, ça devient des investissements qui sont un peu moins intéressants. L'optimisation était faite. Fait que je l'ai revendu cette année 275. OK. Fait que ça a été Ben ouais. très bon coup, puis un très bon... Ben, tu vois, c'est Vraiment ton premier première en plus. question, ouais. C'est hot. Ouais, fait que, exact. Fait que je faisais l'investissement en parallèle au courtage.
Puis par la suite, je me suis comme lassé un peu du résidentiel. De toute manière, vers la fin, je faisais plus vraiment de courtage. Je faisais plus un peu de la gestion de mes courtiers. Fait que je m'occupais d'envoyer des leads, je m'occupais Ouais. de leur donner des outils de travail pour qu'ils se performent un peu plus là, dans leur courtage individuellement. Euh, Puis l'intérêt était un peu moins là pour moi. Je faisais beaucoup de gestion de problèmes. En réalité, Ah c'est ouais. normal. Là, tu sais, fait que quand il y avait des bugs Avoir des une équipe, c'est dossiers, ça. Ouais. c'est ça, on faisait ça tout le temps en partenariat. Là, mais ça me donnait beaucoup de responsabilités. Puis j'étais prêt pour des nouveaux défis. Puis moi, de mon côté, je faisais du commercial. Fait que je faisais principalement la gestion de l'équipe plus du commercial. Je faisais pas même de courtage résidentiel directement, si on veut. Finalement, ben, j'ai eu une opportunité avec PMML de transférer. C'est ça, puis c'est faire incroyable, que du ça, quand commercial. même, le switch que tu as fait. De quelle façon PMML t'a approché ou que. Tu sais, de quelle façon que ça s'est fait? En fait, ça a été comme été en deux coups. J'ai reçu un message texte de Zoé, qui est une coordonnatrice chez PMML, qui m'a envoyé un message comme de quoi je cherchais des courtiers immobiliers dans le secteur, puis qui trouvait que j'avais un profil qui était intéressant. T'avais un secteur qui se développait. C'est Puis... ça, exact. Puis à ce moment-là, j'ai pas répondu, j'avais pas vraiment d'intérêt. Puis un an plus tard, c'est moi qui les ai relancés. J'ai pris contact avec Patrice. J'ai dit, écoute, je suis prêt pour des nouveaux défis, tout ça. Sûrement que cet Fait que, appel-là a resté dans ta tête. ouais, oui, vraiment, là. Le cœur te débouche, comme je vais-tu vraiment là, abandonner ce que j'ai bâti pendant 5 6 ans, là, tu sais, C'est pour sûr. partir à zéro, parce que c'est une bannière qui n'existe pas dans le secteur, c'est un domaine qui est peu travaillé, qui est peu connu. Tu pars de zéro, là. Mhm. Tu sais, ma clientèle, ben, j'avais beaucoup de clientèle résidentielle, j'avais du commercial, mais Ah beaucoup de ouais. clients résidentiels. Fait que je perds 70% de la clientèle que j'ai bâtie pendant des années. Fait qu'au final, c'était pareil comme si je recommençais, là. Mais le Je peux pas dire à commercial. zéro, là, mais presque. Ah ouais. En faisant ton cours, est-ce que le commercial, tu l'avais déjà en tête ou c'est comme venu avec des opportunités Tout comme le ça? temps. Ah ouais. J'ai tout le temps eu Parce en que tu as tête. commencé en investissant aussi, fait C'est que ça. tu comme passé par là un peu. C'était une question de temps avant que mon chemin se dirige vers là-bas, parce que ça a tout le temps été la partie la plus intéressante pour moi d'investir vraiment en immobilier puis d'accompagner les investisseurs là, dans ce chemin-là. Tu sais, la dynamique est tellement différente. Tu sais, moi, ma clientèle, j'ai beaucoup de clientèle récurrente. Tu sais, dans le résidentiel, tu vas à une maison puis tu repales pas au client pendant 5 10 ans. Ça se Ouais, ça, peut, la là. moyenne, c'est quasiment ça, 7 Ouais, à 10 ans. exact. Fait que, tu sais, moi, la plupart de mes clients, je vais faire 1 à 2 transactions par année ou plus. J'ai certains Mhm. clients qui font 15 transactions par année. Fait que Ok, ouais. j'ai des clients à qui je parle chaque jour. Là. C'est commercial, on Puis, parle de. C'est en haut de 5 logements, c'est quoi? c'est En haut de ça. 5 logements, il y a de l'industriel aussi. Je pense que tu fais beaucoup du Exact. local Ah ouais, commercial. local commercial. Puis il y a Exact. du multilogement, puis il y a de l'industriel. Ouais. C'est ça, exactement. Fait que commercial, industriel, 5 logements et plus, la location de bureau, ben, c'est tout ce qui est de location commerciale, dans le fond. Là. Entrepôt, tout ça. Ouais, exact. On fait de tout. On fait du développement de terrain, on Ah ouais. fait vraiment tout ce qui est pas, en réalité, tout ce qui est pas des maisons, des jumelés, puis des duplex, des 5 logements et moins. Tout ce qui est à l'extérieur de ça, c'est un cadre qu'on travaille. Cool. Puis à quel moment tu as pris la décision, ah, OK, là, c'est le bon moment, ou que tu as fait, OK, parfait, PMML, on va de l'avant puis on fonce. Il n'y a jamais de bon moment. Fait que il y a jamais de bon moment pour jumper en réalité. Fait que tu sais, il faut juste, je pense, un peu, comme je disais tantôt, éviter la part de l'analyse puis juste se lancer. Parce que si on attend que les airs soient alignés à chaque fois, ben, l'investisseur va rester à la même place puis il avancera pas. Ouais. Fait en fait, je te dirais que c'était pas une question de bon moment, mais je sentais que j'étais stagné dans ma carrière puis que j'avais plus de potentiel que où est-ce Ok. que j'étais. Fait que c'est un peu ça qui m'a poussé vraiment à... Puis t'avais-tu des modèles dans le secteur? Y avait-tu des courtiers déjà qui en faisaient beaucoup, que tu voyais aller? Non, j'avais des modèles, mais à l'extérieur de ma région. OK. Fait que ça m'a un peu encouragé. Mais à l'inverse, c'est justement parce que j'avais pas de modèle au Saguenay que je savais que c'était une belle opportunité c'est pour ça. moi. Fait que, tu sais, il y en a des très bons courtiers commerciaux au Saguenay, mais généralement, c'est des courtiers qui vont faire principalement du résidentiel, un peu de commercial. Ils sont pas là-dedans à temps plein. Puis, je peux pas dire que c'est des personnes qui ont les deux mains assez dedans pour dire qu'ils peuvent faire du service conseil, mettons, de qualité. T'sais. Fait qu'ils offrent un service plus général, moins spécialisé, si on veut dire. Puis PMML offrait aussi un service innovateur, je pense, avec la création de contenu que tu fais beaucoup. Je pense que tu avais un associé que vous faites du contenu. Sûrement que les clients ou les investisseurs là-bas, ils voyaient du monde qui se démarquait. Comme eux autres, ils foncent. Moi aussi, je suis de même. Tu allais rejoindre des gens comme ça, c'est sûr. Exact. Puis au final, PMML se définit un peu plus comme une compagnie en fait, d'information. Vraiment, là, on se définit vraiment comme une compagnie ressource pour l'information pour les investisseurs immobiliers qui fait, par la qualité de nos informations, qui fait du courtage immobilier, qui fait du courtage hypothécaire. Mhm. Puis on a plusieurs autres volets qui sont en voie d'être ouverts. Ben, C'est les bases juste de- le début. Là. Les bases de données, c'est la clé dans notre monde. Ça Puis, fait toute la différence. j'ai écouté le podcast dans le ring immobilier avec Patrice Ouais. Ménard, le propriétaire de Exact. PMML. Ah ouais. Il parlait de la base de données qu'il y avait, les statistiques qu'il y avait dans leur entreprise. Là.
Hallucinant. J'écoutais ça, Ça vaut de puis l'or, ça. j'en revenais pas, là. Hallucinant. Il Écoute, tu Tu rentres dans sentais le des stats système, dans là, le futur. Ah, c'était fou. complètement. Tu rentres dans le système, va écrire, mettons, si mon coup, je rentre ton nom, je vais avoir les actes hypothécaires que tu as signés, genre les actes de vente que tu as signés, je vais avoir les compagnies que tu possèdes, je vais avoir avec qui tes partenaires, le système va faire des liens automatiquement. Ah ouais. Je rentre dans une adresse, je vais voir. Il n'y a rien qu'on voit C'est pas. innovateur, il n'y a pas ça C'est nulle part. ça. incroyable. Il n'y a aucun système comparable à ça. Puis c'est non seulement la banque de données, elle est là, mais elle est liée avec plusieurs autres outils de travail. Fait que la banque de données est en soi un CRM. Fait que pour la gestion de nos Exact. dossiers, écoute, ce qu'on a comme outil fait toute la différence pour notre domaine, vraiment. Ça, tu le savais-tu avant d'entrer dans PMML? Ben, en fait, lorsque j'ai fait ma rencontre avec Patrice et Sana pour prendre la décision si je vais de l'avant ou non, j'ai eu une présentation là, où ils me démontraient un peu les outils de travail qu'ils possédaient. Fait que c'est sûr et certain que pour moi, ça a été un game changer. Là, tu sais, on a tout là-dedans. Écoute, c'est un système qui est autant précis que ce que les évaluateurs agréés travaillent avec. Nous, on l'a sous la main en tant que courtier. C'est incroyable. Là. Fait que, en quelques secondes, je rentre sur une propriété, je suis capable de voir tous les comparables du secteur, ce qui s'est vendu centris, hors centris. Il Ouais. n'y a rien qu'on voit pas. C'est Mais hallucinant. toi, de ce que je comprends, c'est toi qui as développé le secteur au Saguenay, ou il y avait déjà ça là-bas? En fait, PMML? il y a déjà des courtiers qui s'occupaient du secteur, mais je vous dirais plus pour du capital market. Fait que pour des transactions d'envergure, Ok. du 10 millions et plus, 5 millions et plus. Fait que ça arrivait qu'il y avait des courtiers de Québec, Montréal qui s'occupaient de Ok. ces dossiers-là. Et toi, t'étais quand même au début du processus. Là. Exact. Fait que pour ce qui est, je te dirais, là, du 5 millions et moins, il n'y avait pas beaucoup d'offres de services. Là. Fait que c'était principalement pour les transactions d'envergure. Fait que moi, quand je suis arrivé, j'avais 100% le choix. Ah ouais, développe ton marché. Ah ouais, puis, absolument. ça part. Puis ça n'a pas nécessairement été évident parce que on s'entend que débarquer avec une nouvelle bannière, ben, ça shake les autres personnes un peu. Tu sais, Ah c'est ouais. quoi PMML, la clientèle Ah, on est connaît quand même pas ça, conservateur ça. au Québec, ça, on ne Ouais. cachera pas. Là. Remax Exact. de ce monde, c'est populaire. Tout le temps une réticence avant de dire OK, là, j'embarque dans le flow, c'est intéressant ce qui se passe. Là. Mais quand Ouais. ton énergie t'apporte, les statistiques que t'apportent, la personne, elle peut juste être vendue. Là. C'est une question vraiment là, d'implication, encore une fois, quand on parle de qualité d'information, quand la mission de base n'est pas d'aller closer des dossiers, mais d'accompagner les clients puis aller donner de l'information de qualité, ben la dynamique est complètement changée. Ah ouais. Fait que, tu sais, quand j'écris des articles, quand je fais des podcasts comme on fait en ce moment, quand je donne des conférences gratuites à ma clientèle, tu sais, venez me voir, on vous donne une conférence sur le roulement fiscal. Trippant pour eux autres, Ben là, ouais. c'est de l'art. Là. Toi, fallait que tu trouves des moyens d'aller chercher ces clients-là, tu sais, des transactions de 5 millions et moins ou Ouais. de 10 millions. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis Non, c'est c'est ça. pas tous exact. les clients non plus. Il faut Non, aller chercher c'est la ça. bonne personne. C'est-tu comme un brainstorm que tu avec ton équipe, comment aller chercher ces clients-là? Est-ce que aller voir les hommes d'affaires au Saguenay, comment que tu allé Tu faire une chercher coupe le monde? d'appel, là, sur certains? Absolument. Ben, dans le fond, ça dépend du secteur, mais il y a tout le temps des manières d'approche et de développement de marché qui vont être différentes. Il faut s'adapter là, un peu là, à notre secteur pour savoir c'est quoi la stratégie qui, est qui fonctionne le plus. Moi, de mon côté, je sais que j'ai un marché qui est plus restreint. C'est pas aussi vaste que Québec-Montréal, on s'entend. Fait que je savais que tout allait passer par le noyau, en fait, des investisseurs principaux de mon secteur. Fait que j'ai sorti la liste des 50 plus gros investisseurs, puis je les ai appelés un après l'autre. J'ai Ah ouais. cédulé des dîners, puis je les lâche pas. Fait que je garde une relation avec eux, puis automatiquement, premièrement, comme c'est des clients qui sont récurrents, ben tu sais, j'ai pas besoin de plus que ça pour remplir mon agenda. Ouais. Mais de eux peut découler beaucoup de business aussi. Fait que tu sais, si je fais une bonne job à un gars qui possède 1000 logements, mais il va me référer à son voisin qui en possède 20, là, tu sais, c'est naturel. Là. Ouais, puis la personne qui va en avoir 20, peut-être qu'elle va en avoir 100 plus tard. Ah, c'est ça, Ah ouais. exact. Exact. En plein ça. C'est boule de neige immobilier. Absolument. En plein ça. C'est vraiment une long game. Il faut voir loin. Puis, tu sais, surtout en commercial, les transactions sont longues. Là. Tu sais, c'est pas, on passe pas au notaire en 25 jours. Là. Ça peut être du 6, Oui, 8 mois, exact. 1 an là, avant de trancher. Fait que le fonds de roulement est complètement Ah ouais. différent. Là, As-tu Sur une vente que ça a duré 1 an? Ben, je peux pas dire 1 an, mais tu sais, il y a des transactions là, qu'on parle de 6 mois, 8 mois d'attente. Là. Les délais à la SCHL sont super longs pour le programme APHLEC. Fait que c'est un programme dans le fonds de financement pour le multilogement. Puis ça permet de mettre vraiment moins de mise de fonds. En tout cas, il y a plusieurs avantages de passer par ce programme-là. Puis, tu sais, comme c'est un programme qui est vraiment en demande, mais ça peut prendre 3 mois avant d'avoir ton approbation. Là. Fait que 3 mois à attendre, 2 mois à attendre. Ça, c'est juste le financement. Puis le vendeur y attend, l'acheteur attend. Ouais. Tout le monde a hâte. Tout le monde a hâte. Puis les transactions commerciales ne fonctionnent pas comme les résidentiels. Les délais, souvent, vont être subséquents au lieu d'être simultanés.
Fait qu'en résidentiel, là, j'ai une promesse d'achat qui est acceptée. Je commence mon financement, je commence mon inspection, je commence toutes les vérifications que j'ai à faire. Je les fais jour 1, je clenche tout en même temps. En commercial, lorsque la promesse d'achat est acceptée, on va commencer par la vérification diligente. Fait que je peux passer peut-être 1 mois à faire la vérification des revenus, des dépenses, la visite des lieux, fait qu'à monter tout mon dossier qui doit être prêt pour lui commencer mon financement. Fait qu'une fois que je débarque, là, une fois que je lève ma vérification diligente, là, mes délais de financement commencent. OK. Fait qu'ils sont comme subséquents un après l'autre, tu me suis? Ouais. Fait que les transactions ne fonctionnent pas de la même manière non plus. Ah, c'est sûr. Ouais. Toi, je pense que tu as commencé à 19 ans, je pense, à l'investissement immobilier. Ouais. C'est quoi, tu dirais, quelqu'un qui veut commencer, tu sais, t'as-tu des trucs ou des choses que tu aurais à dire à cette personne-là? Premièrement, je pense que la passion est importante, mais la discipline l'est encore plus. Fait que si tu crois en tes rêves, ben, tu sais, de te prévoir un plan de match puis de le respecter, même si des fois ça peut être difficile. Je pense que vraiment, là, c'est bien beau avoir un plan de match, mais si tu n'as pas la discipline qui vient avec pour le mettre en application, Ah ouais. il ne viendra jamais, jamais à bout. Puis après ça, c'est d'être patient, mais aussi d'aller chercher les bonnes ressources. Actuellement, je crois vraiment au partenariat. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de commencer dans un marché qui était moins difficile qu'aujourd'hui. Je le sais qu'aujourd'hui, un jeune de 19 ans qui veut s'acheter un duplex de style jumelé, ça va coûter 300-400 000 l'acquérir tout de suite, là, dépendamment du secteur, bien entendu. C'est à 300 000, moi, j'avais mis 20 de mise de fonds. Aujourd'hui, le liquide, il faut qu'il sorte 60 000 à 19 ans, 60 000 cash. Là, il est dur à trouver, là, tu comprends? Fait que je pense que le partenariat est vraiment important de s'entourer, d'aller regarder, de trouver des partenaires avec qui là, les forces sont partagées. Ce serait vraiment l'élément clé pour moi. Fait que quelqu'un qui veut se mettre les pieds dans l'immobilier, qui est jeune, qui n'a pas beaucoup de ressources, implique-toi, rentre le plus possible dans un réseau de contacts qui va te permettre d'évoluer. Il faut du monde plus intelligent que toi autour de toi. C'est nécessaire. Peut-être tu pourras me dire, mais il doit y en avoir beaucoup qui le font en famille, j'imagine. Peut-être les parents qui prêtent l'argent au fils, puis ça part, tu sais, ça arrive souvent, ça? Il y en a des vieilles, il y en a comme des vieilles familles où il y a vraiment de l'immobilier qui dure de génération en génération. Mais l'accessibilité à l'information qu'on a dans notre génération est un game changer. En 1960, là, tu te levais pas un matin et te disais « Ah, moi, je veux des portes. » C'est pas de même ça marchait. Tu en avais puis déjà, il fallait être vraiment audacieux pour dire que tu possédais de l'immobilier à l'époque. Là. Il n'y avait pas d'informations, il n'y avait pas de ressources. Il fallait que tu apprennes par toi-même. Fait que c'est complètement différent. Aujourd'hui, la qualité et l'accessibilité de l'information est vraiment différente. Fait que c'est facile pour quelqu'un d'être influencé, voir un TikTok qui parle d'immobilier et dire « Moi, ça me tente, je vais chercher lui-même son information. » Trouver le partenaire avant, ça peut être compliqué. Là, aujourd'hui, il y a des groupes d'immobilier, il y a des cours en immobilier, il y a des... Fait que, on peut quand même trouver des partenaires ou trouver une équipe là-dedans. Fait que oui, il y a des vieilles familles, mais il y a beaucoup plus de self-made, puis il y a beaucoup plus de jeunes investisseurs qui se démarrent d'eux-mêmes que je pense qu'ils l'avaient à l'époque. Fait que le fait que les grosses familles immobilières, comme on a vu il y a quelques dizaines d'années, ça existe encore, mais il y a beaucoup, beaucoup de gros joueurs. Là. Moi, dans mon secteur, rapidement, j'en pense à 4 gros joueurs qui ont commencé l'immobilier il y a 5 ans. Là. Puis, des gros joueurs, c'est ça? Rendu à 800 logements, puis tu as commencé il y a 5 ans. Là. C'est incroyable. Hein? C'est du monde que leur famille n'est pas dans l'immobilier, ça vient de familles modestes. Puis... Parce qu'on parle aussi de partenariat, je pense que tu as entouré des bonnes personnes, mais il y a aussi des personnes qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas trop non plus quoi faire. Fait que c'est là que tu peux aller chercher le partenaire passif. Exactement, de combiner les forces. Justement, un jeune qui a de l'énergie, qui a du temps, qui est prêt à foncer, qui va apprendre le plus possible, va être un très bon candidat pour quelqu'un qui est bien entier, mais qui n'a pas le temps de mettre de l'énergie là-dedans. Puis, c'est de bien le faire, je pense. Aller chercher justement des bons contrats, des bonnes clauses. Puis, absolument. De ne pas le faire avec n'importe qui. Oui, c'est ça, exactement. Beaucoup de vérifications à faire avant de se lancer en partenariat, ça, c'est sûr et certain. Puis, comme tu dis, il vaut mieux prévenir que guérir. Là, c'est sûr, toujours. On parlait, avant que ça commence, là, des nouvelles constructions neuves, les grues qu'on voit un peu partout. Au Saguenay, à Chicoutimi, où ce que tu vois-tu des constructions neuves? Comment tu approches avec tes clients puis, versus l'immeuble usagé, on va dire, qui est déjà construit? Le marché de la construction neuve dans le multilogement est vraiment, vraiment en progression. C'est incroyable. C'est complètement fou. Actuellement, au Saguenay, on a 3 grues qui sont levées. Il y a des projets qui lèvent. On n'a jamais vu ça. Là. C'est jamais vu dans notre secteur. Là. C'est incroyable. Fait que le multirésidentiel, la construction neuve est vraiment en demande. C'est sûr et certain que c'est assez dispendieux. Il faut être solide financièrement. Tout le processus, t'arrives-tu à l'achat du terrain, au développement
Ça dépend de la Ça dépend. situation. Ben, par exemple, j'ai un client qui m'est arrivé dernièrement, il veut construire 600 unités à Chicoutimi. Donc, lui, il avait déjà ses plans, mais il avait besoin de services conseils, que je l'aide, que je l'accompagne là-dedans, qu'on fasse un offre de financement pour le projet. Un projet de quasiment 150 millions. Fait que, quand même un Ah gros ouais. dossier. Fait que, tu sais, moi, je me suis assis avec, on a regardé les plans, on a regardé comment on peut optimiser l'espace, c'est quoi qu'on s'attend pour l'absorption des logements, parce que 600 logements à 1700 pièces le logement, il faut que le monde habite dedans, là. Ben oui, Tu sais, exact. fait que ça donne un coup sur le marché, là. Fait que l'absorption après On ça sait-tu, de les gens prévoir les ils arrivent décomptes. d'où au Saguenay? Ça... On a quand même une région qui est assez bien placée. Fait qu'on a beaucoup de personnes qui viennent de la Côte-Nord. On a beaucoup de personnes qui viennent du lac aussi. Puis on a beaucoup de travailleurs étrangers aussi en OK. ce moment. Ouais. Fait que je te dirais, de partout, on a un seul migratoire qui est positif. Fait que c'est vraiment bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un seul migratoire positif, je pense. Je Mhm. ne pas dire que je suis un professionnel de ça, mais je te dirais qu'actuellement, c'est Tu super l'as bon. fait, t'es parti de la Côte-Nord. C'est Ouais, ça, tu exact. l'as Tout vécu, comme moi. là. En plein ça, tout à fait. Fait que si on continue dans les projets, Multirez. ouais, ouais. Ouais, fait que moi, dans le fond, je suis arrivé pas mal n'importe quand, soit en accompagnement. Fait que quand c'est des gros projets comme ça, on peut faire un peu du service conseil. On fait des offres de courtage hypothécaire aussi, fait que des offres de financement. Ah oui, j'ai vu Euh, ça dans. Justement, Patrice parlait de ouais, ça. qu'on a PME, c'est quand même quelque chose qui se démarque beaucoup de ça, vraiment, des autres agences. absolument. Fait qu'on a, tu sais, quand un client arrive, on est capable de tout faire, là. On est capable Mhm. d'évaluer sa propriété, lui offrir une analyse comparative de marché, sortir un pro forma pour le financement. Fait que, tu sais, écoute, on est capable d'offrir là, beaucoup de services là, quand le client arrive. Fait que moi, je peux arriver. Tu sais, des fois, j'ai des clients qui me disent Fred, moi, il me faut un terrain pour construire 100 unités, trouve-moi ça. Fait que là, tu sais, là, je commence vraiment en début de projet. Je peux trouver du terrain brut qui est un terrain qui est commercial industriel. Je l'accompagne à aller dézoner le terrain pour aller rezoner ça en multirésidentiel. Mhm. Fait que là, on fait de l'équité avant même d'avoir acheté le terrain parce que le terrain n'a pas la même valeur dépendamment de son zonage. Ouais. Après ça, lui, il va commencer ses plans. On va regarder les plans pour les optimiser. Après ça, on sort un offre de financement. Fait que, tu sais, je peux partir de A à Z ou des fois, ça dépend de ce que le client a besoin, là, mais on rentre à n'importe quelle place du processus, là. OK. Y a-tu des Ouais. constructions. Toi, un entrepreneur qui va bâtir les multilogements puis qui le vend? Ça arrive-tu? Là? Ça peut arriver, mais dans notre secteur, j'en vois pas beaucoup, je te dirais. Plus un développement. Les gens sont Mhm. vraiment en phase de détention, là. Beaucoup, là. Les gens sont vraiment en phase où ils veulent se créer un portfolio avec de l'actif, veulent créer de l'équité le plus possible. Fait qu'il y a pas beaucoup de personnes qui vont flipper de la construction neuve, si tu veux, là. Ouais. Ben, Il y en a qui vont faire un peu plus, je te dirais, du flip de terrain. Fait qu'un peu comme j'expliquais, prendre du terrain brut, aller le dézoner, aller préparer des plans de construction là-dessus, faire les phases environnementales, les tests géo. Parce que Puis, ça, c'est un délai de combien de temps, ça, tout faire ça? Dépend des villes, je ouf, pense, écoute, des ouais, c'est ça. gouvernements. Écoute, ça peut prendre 8 mois, un an. Ouais, c'est ça. Hein, Ouais. c'est... Ben, tu sais, tu achètes un terrain 200 000, après ça, tu fais toutes tes démarches. Tu vas remettre peut-être un 50-60 000 de soft cost, fait que de préparation de terrain. Puis après ça, ton terrain, il en vaut 1,5 million. Fait que... Ah ouais, OK. Si t'es patient, là, Terrain. si t'es patient et t'as une belle opportunité, ça peut vraiment valoir la peine, là. Fait Ah que, ouais. ça, Mais- c'est des coups de circuit, ça arrive pas tout le Ah temps, ouais. bien sûr, là, mais... Le résidentiel aussi, c'est beaucoup ça que je vois. Des gros terrains que le monde il subdivise puis il revend un terrain chaque. Exact. Déjà là, Ah tu ouais. sais, comme tu dis, tu as une porte du risque parce qu'il y a comme un zonage à dézoner. Il y a une ville à Ouais. aller faire des permis. Ah ouais. Mais tu prends un risque, tu peux quadrupler ton investissement. Puis c'est là que la stratégie en début de projet est vraiment importante parce que ça arrive des fois que j'ai des appels puis les clients sont rendus trop loin dans le processus. Ton but, c'est de diminuer le risque. Exact. Fait que, tu sais, quand j'ai un client qui me dit, moi, Fred, je veux faire du développement de terrain, ben, tu sais, je vais monter son dossier pour trouver un propriétaire qui est flexible, qui va nous laisser, mettons, une promesse d'achat qui va être valide 6 mois. Fait que nous autres, on réserve le terrain, si tu veux. Par la réalisation Ah ouais. des conditions, on fait le dézonage. Fait que là, tu sais, finalement, on est capable de quasiment closer avant même d'avoir acheté. Fait que, tu sais, notre promesse d'achat est à 200-300 000, mettons, puis avant même de passer au notaire, on a finalisé Ok, l'optimisation tabarouette. du terrain. Fait que, dépendamment de comment tu structures ça puis de la flexibilité du vendeur, il y a moyen de vraiment monter un dossier qui Ah, est c'est intéressant impressionnant, ça. sans prendre de risque. Ben, le minimum de Ouais. risque, si on veut. Puis en étant un peu le pro du secteur à Chicoutimi ou au Saguenay, tu dois connaître les projets des villes qui dans le futur. Puis tout ça, tu peux te tirer ton épingle du jeu là-dedans aussi. Ouais, exactement, en plein ça. Mais, tu sais, je te dirais que comme c'est un petit secteur, une fois, comme j'expliquais tantôt, les gros joueurs, on se connaît pas mal tous, on connaît pas mal tous les gros projets qui sont en Ok, cours. ouais. Fait que, on a quand même plusieurs gros projets qui sont en route pour le Saguenay. Un peu comme dans l'article que j'ai écrit cette semaine, là, que tu as lu, là, tu sais, on est vraiment
Je le partagerai sur les réseaux. Ah, c'est incroyable, Ouais. là. On est une des régions qui est le plus en effervescence, puis ils ont beaucoup d'investisseurs extérieurs qui viennent chez nous à cause de ça. Plus dans le résidentiel, moi j'ai vu à la ville de Québec, là, on est la ville qui a le plus de croissance dans la dernière année au Canada. Pour la construction neuve, là. Ouais, puis dans le résidentiel. Aussi. Au Canada. Au Canada, c'est la ville qui avait le plus Incroyable, de hein. croissance. Ouais. C'est hallucinant. Tu sais, Parce que c'est moins cher, j'imagine. ou c'est quoi? ça, les prix sont quand même abordables. Ouais. Fait que, Ouais. tu sais, on compare à Vancouver, Ou on compare à Toronto. Toronto, même à Montréal. Ouais. Il y a des gens de Montréal qui viennent vivre ici juste pour le prix de la maison. Ben ouais. Ah ouais. C'est un game changer, hein, tu sais. Au final, pour le même revenu dans une autre région, puis t'as la maison à moitié prix, ton coût de la vie. C'est ça. Ben ouais. Puis, tu sais, les jobs peuvent être un peu plus payants à Montréal, dépend de ce que tu fais, mais ça reste que la maison, à double du prix, Ça paraît, là. ça paraît. Mais tu sais, on parlait justement tantôt, faut pas attendre le bon moment pour acheter ta première maison. Tu disais, j'ai aimé ça, la phrase que tu as dit, mettre son pied dans la propriété le plus tôt possible. Là, Ah, exact. c'est très important. La game est là, tu sais. J'ai encore un client cette semaine qui m'a rencontré, puis il me dit: Ah, mais là, ça brasse beaucoup, il y a beaucoup de compétition, c'est peut-être pas le moment d'acheter. Je suis pas de problème, je respecte ton opinion, mais dans 5 ans, tu vas me dire: Ah, Calique, frère, j'aurais donc dû acheter. Puis là, moi, je Puis la parle à du compétition monde. n'arrêtera pas diminuer. Ouais. Puis là, je parle à du monde d'aujourd'hui qui me disait: Ah, j'aurais donc dû acheter il y a 5 ans. Puis il y a 5 ans, le monde me disait: Ah, si, j'aurais donc dû aller acheter il y a 5 ans. L'immobilier, c'est un marathon, c'est une game long terme, c'est une game de détention, puis c'est une game d'équité, c'est pas une game de cash. Si tu penses devenir. En font en tabarouette des logements à 50 le logement net par mois pour dire que tu vis de ça. Là. Ah ouais, c'est ça. Il en faut 200 aujourd'hui pour dire que tu es capable de te verser un salaire, puis tu vas t'en occuper en plus. Là, c'est une job que tu te donnes. Là, c'est vraiment une job d'équité, c'est une job de long terme, puis plus tôt tu te mets le pied dans la porte, mieux c'est. Ouais, c'est ça, le long terme, parce que je pense que tu vas récolter ce que tu sèmes dans quand même une couple d'années. Fait que si t'attends, mais là, ça se réduit, ce laps de temps-là. Fait que Ouais. plus tôt tu commences, plus tôt que Plus tôt tu commences, mieux c'est. Ah ouais. Exact. Vraiment. On le voit aussi dans le résidentiel, vous le voyez aussi. Là, la capitalisation qui se fait sur l'hypothèque, fait que tes paiements hypothécaires, ben, ça te permet de diminuer ta dette. Puis, Exact. au fur et à mesure, ben, la valeur de ta propriété, elle augmente au fil du temps. Tu sais, des personnes qui, par exemple, un couple qui veut une maison à 400 000, finalement, tu sais, la maison de leur goût n'est pas. Tu sais, la maison de leur rêve, elle sera pas peut-être à 400 000. Mais commencez par une maison qui fait du bon sens pour vous, capitalise sur ton prêt. Après ça, 4-5 ans, revends, puis tu vas aller chercher une maison plus grosse pour ta famille. Exact, là. Puis t'as un peu de lousse, rénove, remets-la. Tu peux t'aider au travers de tout ça. Puis effectivement, c'est vraiment là le nerf de la guerre. Puis actuellement, peu importe ce qu'on dit, les taux d'intérêt, ça a déjà été pas mal plus haut que ça. Là. 4,5 4 c'est une norme. Là. On est dans du normal actuellement. Ah, exact. Ouais, c'est avant que c'était de la normale. Là. Ben Signer 1,8 sur un prêt hypothécaire, c'était complètement débile. Là. C'est ça qui était pas normal. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, on est dans la normalitude. Fait qu'on avance là-dedans. Puis d'ailleurs, j'aimerais t'entendre sur les prêts hypothécaires 30 ans, l'amortissement 30 ans. Est-ce que ça a eu un impact de votre côté? Moi, je l'ai vu, l'impact, plus d'acheteurs sur le marché. Ouais. J'avais vu un ralentissement là, mettons, dans les derniers 6 mois. Ok. Ça avait ralenti. Mais cet été, il y a des visites avec des clients. Tu sais, moi, d'habitude, juillet, là, ça devient mort. Le monde se sent classé pour l'année. Tout est beau, leur appartement est signé. Là, on visite des maisons. Là, 11 offres d'achat la semaine passée. 8 offres d'achat sur des propriétés. Fait que les acheteurs sont encore sur le marché. Puis ils voient l'opportunité de payer moins par mois. Fait qu'ils disent, comme tu dis, ils se lancent. Ouais. Ils se lancent et ils vont. Puis tout le monde est là en même temps. Ah, OK. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ouais, c'est justement, en ayant un 5 ans d'amortissement de plus, le pouvoir d'achat a augmenté tu sais, C'est sûr. pour les acheteurs. C'est quand même fictif, Ton on paiement, s'entend, ton là, paiement mais- il diminue par mois. Ouais. Fait que- OK, je comprends. Ouais. Intéressant. Puis, du point de vue, on change d'angle d'attaque, là, du point de vue de votre entreprise en vêtements, là, Ouais. vous trouvez-vous que les entreprises autour de vous sont plus en effervescence aussi? Comment vous voyez ça, mettons, à partir de la pandémie jusqu'à aujourd'hui? Les partenaires, votre clientèle, tu sais, vous êtes proche de plusieurs autres business? Ah ouais, c'est ça, on a beaucoup de partenaires, mais nous autres, on a commencé justement pendant, comme sur la fin du COVID. Puis, fait que j'ai pas comme vécu comme le avant-après. Mais nous, tu sais, ça va bien. Il y a beaucoup de partenaires aussi que ça roule bien. Je pense que, tu sais, la sublimation, là. Ouais. Tu sais, il est revenu, toutes les ligues étaient reparties, puis ça a pas. On est en pleine croissance, ça fait 3 ans. Ah Puis, je pense que c'est ça, le monde des affaires, là, c'est quand même, tu sais, c'est un petit monde, le monde se connaisse, puis les stratégies sont là, puis, tu sais, on fait affaire avec des partenaires ou je suis dans un groupe d'affaires BNI, je suis Ouais. dans des groupes d'affaires de même, là. Le monde est encore en, tu sais, le sky's the limit, puis ça Ouais. fonce, là, Ouais, fait que
Non, je pense que c'est sûr qu'il y a des. On est comme dans un enjeu économique pareil en ce moment. Le coût de la vie coûte cher. Mais je pense que le monde qui investit aux bonnes places, qui font les belles actions, peuvent encore grossir leur entreprise, puis peuvent encore aller chercher des investissements, puis faire des ventes, là. L'économie, c'est une roue qui tourne. L'argent est là, elle tourne. C'est d'aller chercher ta part du gâteau là-dedans, Ouais. puis de la faire de la bonne façon. Puis Ah ouais. je pense que l'éthique entrepreneuriale a énormément changé aussi, là, si on remonte à quelques décennies. Par exemple, le concept de la compétition entrepreneuriale n'est pas le même que ce qu'il y avait avant. T'sais, avant, tu avais une compagnie de construction qui. Son compétiteur, il le connaissait à tabarouette, puis ça s'arrachait les contrats un l'autre. Ah Puis ouais. aujourd'hui, on est vraiment dans une période économique d'abondance, puis le concept de la compétition n'est plus le même. Là, Ah ouais. les entreprises, même si, Ouais, c'est ça. même si on fait la même chose, que techniquement, on est des compétiteurs un l'autre, on a beaucoup plus un symbiose puis un entraide que vraiment là, de la compétition agressive ou malsaine, Ah là, ouais. si on veut. Tu sais, nous autres, ça, dans le vêtement, là, ben, dans l'impression de vêtements, tu sais, il y en a quand même beaucoup qui font ça, mais le marché est vraiment gros aussi. Là. La demande est là, puis tu sais, tout le monde porte des chandails, puis tout le monde, là, dans Ouais, le mais corpo, c'est là, ça. dans Mais le corpo, tout le monde va avoir leur chandail, puis Ouais, même c'est- s'il y en a beaucoup qui le font. Là. Tu sais, j'ai une entreprise d'immobilier, un des plus gros investissements au monde. L'autre, c'est le textile. Tout le monde va s'habiller, là. C'est Fait ça. que, non, tu sais, je pense que c'est vrai. Puis aussi, quand tu parles des compétiteurs ou des fois des lois qui arrivent sur le marché immobilier, on a des nouvelles lois, là, Ouais. 116 quasiment. Tu peux pas te battre contre ça comme courtier immobilier. Fais avec. Prends-en, Ah, tire-en avantage. Là. tire-en avantage. Ouais. Puis démarre-toi des autres, là. Tu sais, moi, des fois, je m'en vais dans des réunions d'agence, puis le monde, la nouvelle loi, faut que tu consignes des papiers. Ouais, mais les lois servent à quelque chose, puis bats-toi pas contre ça, tu perds ton énergie. Nage pas contre le courant, ça sert à rien. Ah ouais. Ah non, ouais, c'est ça. Ah, vraiment, je suis d'accord avec toi. Puis, un bel exemple, c'est justement le principe de collaboration qu'on a entre courtiers immobiliers. Tu sais, on est tout le temps en ouais. collaboration pour le bien de notre clientèle, puis pour le bien des transactions, c'est nécessaire. Là, j'ai commencé en le disant, puis je le dis encore, là, tu sais, la partie collaboration, puis des fois même les clients, des fois, ils sont pas informés, ils disent « Ah, tu sais, je t'appelle directement, j'ai vu ton nom sur la pancarte, tu vas avoir plus de commissions, peut-être qu'on peut baisser le prix. » C'est pas comme ça marche. Là. Tu sais, moi, je Ah pense ouais. que la collaboration, puis tu sais, je réfère, prends-toi un bon courtier immobilier qui va te référer pour ton achat. Moi, je vais représenter le vendeur. Ça va être plus simple pour toi, plus simple pour moi, puis tout le monde va être content. Puis moi, à long terme, peut-être qu'à court terme, je parle une partage de rétribution qui se fait à l'autre courtier, mais à long terme, ça va tellement être plus facile, puis je vais faire plus de transactions de même. Là. Absolument. Je le dis, direct quand j'ai commencé, je n'étais pas cher puis aller chercher toutes les commissions que je pouvais. C'était vraiment d'être. Puis aussi dans ton secteur, comme courtier immobilier, créer des relations avec les autres personnes de ton secteur, tu vas les voir à chaque jour. Exact. Fait que sois pas le courtier que personne ne veut faire des transactions avec. Là. Non, non, ça Ah marche ouais. pas. Fait que je pense que pour faire du pouce là-dessus, tu sais, on a reçu Amy Gauthier. Ouais. Tu sais, elle s'implique dans son secteur, là, puis pas juste dans l'immobilier, là. Elle fait des parties, des pique-niques, je sais pas, tu sais, elle fait plein d'affaires, puis elle s'implique dans son secteur, là. Ouais. Fait qu'elle devient une référence là, pour tout Faut le être monde. omniprésent. Faut être Ah ouais. omniprésent, puis tu sais, faire du bruit, puis c'est important En commercial, la collaboration, ça se passe comment? Ça se passe super bien. Je te dirais que c'est un domaine qui est plus technique, par contre. Fait que peut-être qu'il y a un petit peu moins c'est mon expérience personnelle, un peu moins de patience, dans le sens que on adore collaborer, on collabore tout le temps. Il y a beaucoup de personnes qui ont leur propre représentant. Des fois, c'est pas des courtiers immobiliers, c'est pas rare que les acheteurs potentiels vont avoir un avocat comme représentant. OK. Fait qu'on transige beaucoup avec des avocats directement, ça arrive. Mais je te dirais qu'on est habitué de transiger avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Si tu as un permis commercial puis que ça fait une seule transaction dans ta vie puis que tu m'appelles pour représenter ton client mais qu'on parle pas le même langage, tu sais pas c'est quoi un TGA, tu sais pas c'est quoi un MRB, tu sais pas comment analyser la valeur d'une propriété, tu sais pas la différence entre une valeur économique et une valeur marchande, ça se peut que je sois un peu moins patient avec toi, là, tu sais. Fait que, Puis justement, pour ce courtier-là qui commence, tu dis quoi? Va t'accoter avec quelqu'un? Tout un... Exact. Oh, oui, absolument. Il faut des ressources qui sont vraiment... Soit tu t'accotes avec quelqu'un qui a vraiment des bonnes connaissances en commercial, ou sinon on va faire la formation le plus possible. Fait que, tu sais, il y a des belles... on a vraiment des belles ressources en formation. Si on regarde juste PMML Insight, tous les articles, tous les podcasts qu'on fait, c'est toute de la formation gratuite en soi. La MREX, qui est une école Ouais, de j'ai vu formation d'investissement en investissement multirésidentiel. C'est quand même ça, informer des statistiques. Tu sais, c'est quoi ta rigueur par rapport à chercher l'information? Tu vas... chaque matin, je vais lire un article ou c'est quoi ça? En étant dedans chaque jour, ça me permet de me tenir
à jour, en fait, au fur et à mesure. Fait que, par exemple, quelqu'un m'appelle et il me dit j'ai un 24 logements à mettre en vente. Ben, en l'évaluant, je vais aussi mettre à jour mes statistiques. Fait que ça me permet d'être vraiment dedans. Fait que je te dirais que je me mets à jour en faisant l'exercice de mon travail, puis au travers des articles, des podcasts que je prépare. Fait que, tu sais, à chaque fois, je me mets à jour quand je prépare une présentation, puis j'ai 70 investisseurs qui viennent me voir, puis des acteurs du marché, des banquiers, toutes sortes de monde, des évaluateurs agréés. Faut que je sache de quoi je parle. Ben Là. ouais. Fait qu'avant de monter sur le stage, je m'en vais lire mes stats, c'est sûr. Puis c'est arrivé comment donner une conférence? J'ai. Moi, quand j'ai commencé, je trouvais qu'il me manquait beaucoup de ressources au Saguenay. J'aurais aimé ça qu'il y ait des événements comme le Club Immobilier du Québec. J'aurais aimé ça qu'il y ait des événements comme les événements Immo Facile de Genève à La Rochelle. Il y en a un peu partout au Québec, mais au Saguenay, on n'avait rien de ça. On n'a pas d'événements immobiliers privés pour le développement multirésidentiel, commercial naturel. Fait que moi, comme c'est un manque que j'avais eu à titre de jeune investisseur, je me dis, c'est le moment de gauler, j'ai toutes les ressources pour le faire. Fait que why not, je me suis lancé. Puis ça a monté assez rapidement. Le premier événement, J'ai on vu, devait être une tu avais vingtaine. des invités aussi. C'est ça. Fait que oui. Ce qui aide aussi, c'est que j'inclus beaucoup de partenaires. Je fais pas ça seul. Là. Fait que je m'occupe de l'organisation, mais tu sais, la dernière fois, j'avais un avocat, on avait un fiscaliste, on avait un arpenteur, on avait une gestionnaire immobilier. Après ça, on avait un gars d'assurance. Écoute, Fait que tu sais, le monde arrive puis il peut aller chercher plusieurs Clairement. informations. Ah ouais. Exact. Fait qu'il aller chercher beaucoup d'informations. Fait que ça pour dire que ça a monté tranquillement. Au début, j'avais peut-être 25 personnes la première, puis l'autre d'après une cinquantaine, mais puis l'impact l'autre de d'après ces- 75. Puis L'impact de ces conférences-là, est-ce que tu le vois comme en sortant la semaine d'après? à chaque Soit-il fois. plus d'appels? À chaque fois. À chaque fois que je sors de Ah ouais. là, il y a deux choses qui arrivent. Soit j'ai des clients qui me rappellent le lendemain pour me dire Hey Fred, pendant ta conférence, ça m'a tellement fait allumer sur un projet que j'ai fait qui était Ah ouais. bloqué. On peut-tu regarder ça ensemble? À chaque fois, j'ai quelques meetings qui sortent de là. Ou sinon, c'est de mes clients qui ont transgenre eux. Ça arrive, là. Tu sais, il y en a un qui a 300 portes, puis il y avait une petite bête noire qui voulait se débarrasser, un 4 logements qui était tanné d'avoir. Un jeune investisseur qui venait de commencer, ils Ah se ouais? sont parlé pendant la conférence. Tu puis- rassembles le monde, Ah pour ouais. se parle. Puis... Fait que là, hey, j'ai rencontré Charles à ta conférence, il veut me vendre son quadruplex, peux-tu remplir la promesse d'achat? Certain, ça va me faire plaisir. Fait que, Tu crées des liens par là. ben oui, exactement. Puis le but, c'est ça. Oui, de l'information, mais du réseautage. Puis, tu sais, au final, le brainstorming est tellement important pour s'améliorer puis Ouais, puis avoir une intelligence d'affaires. faire avancer les choses aussi Ouais. dans un secteur, dans le multilogement. Tu n'es pas obligé d'être toujours. Tu peux innover dans ce milieu-là. Exact. Beaucoup de sophistication de marché, en fait. C'est plus comme avant où tu arrivais puis tu déposais ton 20 puis ça terminait là, tu sais. Les Mais immeubles tu sais, sont je de vois plus en aussi plus chers. faire des rénovations, après ça, aller chercher une équité, chercher autre chose. Un parc, ça se construit. Exact. Puis, En plein ça. le monde, tu sais, je vois des chemins MRX, je vois des Immo Facile, Ghislain, je suis allé à une conférence une fois aussi. Il y avait du chalet locatif, que ça poussait, là. L'enfer. Ah ouais. Ouais, c'était incroyable, tu sais. Fait que le monde, ils peuvent aller chercher, ils peuvent se démarquer dans plein de sphères. Ah, c'est tellement vaste. Puis c'est ça qui est le fun, c'est de voir le partage entre les investisseurs qui ont chacun leur créneau. Tu sais. J'ai des investisseurs qui font que de l'industriel. J'en ai un qui fait du flip commercial. Lui, il achète des bâtiments commerciaux vacants, puis il trouve un locataire, il revend la bâtisse après. On a tout, là. Ah ouais. Fait que c'est tellement grand, c'est vaste comme domaine. C'est le fun de voir ce partage-là d'informations. C'est quoi la plus grosse transaction que tu as faite? C'est une bonne question. J'ai eu entre les mains des très gros dossiers cette année que malheureusement n'ont pas réussi à closer. Mais Ok. on a quand même eu des belles opportunités. Fait que la plus grosse transaction que j'ai eu à travailler, c'était une transaction de 54 millions. Fait que ça a été vraiment une belle école pour moi d'avoir ça entre les mains. Puis une belle confiance de la part du vendeur de me mettre entre les mains Ah ouais. 54 millions, on s'entend. Fait que ça a été ça la plus grosse transaction que j'ai eu à faire. Mais sinon, ma plus grosse transaction qui est en voie d'être notariée, c'est un 12 millions pour un portfolio commercial qu'on transige dans 3 semaines, on passe au notaire. Ah ouais, puis c'est quoi qui te drive dans ces transactions-là? Honnêtement, ce qui me drive le plus, c'est pas tant l'envergure en soi du chiffre à la fin, ou c'est vraiment en soi la compétitivité, puis vraiment toute l'infrastructure qu'il y a derrière ces Ah ouais? transactions-là, c'est incroyable. Là. Quand faut que tu t'assoies et tu analyses 50 bâtisses en même temps, là, en fait, la bâtisse. Il doit y là. avoir aussi une infrastructure, je sais pas comment le dire, mais comme d'entreprise qui est Ouais. propriétaire de tel... Tu sais, il y a une chaîne à suivre aussi
pas juste dans l'immobilier, mais Exact. en arrière de ça. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'infrastructure physique, et Ouais. oui, des bâtiments, mais infrastructure de l'entreprise qui doit gérer tous ces Ouais, tu bâtiments-là. parlais des Fait que avocats le tantôt, c'est justement là-dedans que. système de gestion que tu as derrière ça, il faut que ce soit solide. Là. Quand tu as Ouais. 400 familles qui attendent que tu leur donnes du service, il faut que ce soit solide. Là. Toi, mon conseil aussi, c'est que tu aies 5 logements, commence avec de quoi de solide, avec une belle gestion. C'est plus Exact. facile pour se grossir. Start tout comme du monde dès le départ. Ouais. Puis oui, les organigrammes, là, tu sais, on en voit des organigrammes qui sont vraiment intéressants. On a, je sais pas, 25 compagnies qui sont intermêlées une à l'autre, des Ah ouais. fiducies. Ça, c'est pour un groupe, mais les autres sont en partenariat avec un autre groupe qui, Ben lui, oui. un autre 25 compagnies. On peut Faut imaginer que- Hey. les délais. Là, Ouais, c'est ça, exactement. Là. Fait que quand l'institution financière fait les vérifications de la solidité de dossier, généralement, ils sont déjà très bien positionnés, mais quand il y a des vérifications à faire, par exemple, avec la SCHL, puis qu'eux autres doivent passer au travers d'un organigramme de 25 compagnies, Ouais. ça fait pas Ça claquer fait des penser doigts. aussi, tu sais, dans le résidentiel, souvent, mettons une succession. Là. Ouais. Le monde dit, c'est la maison de mes parents, tu sais, je vais la vendre par moi-même. Mais faire affaire avec un professionnel, là, c'est gérer justement toute l'arrière de ça. La succession se fait comment, la vente aussi, aller chercher le meilleur prix. Puis, je pense que les courtiers immobiliers vont tout chapeauter ça, ça va tellement être plus simple. Puis dans l'industriel, dans le commercial, on voit les transactions, c'est presque tout avec des courtiers immobiliers parce que vous Ouais. gérez tout ça. Puis en fait, je te dirais qu'avec du recul, puis au travers des années de courtage que j'ai accumulé, puis aussi d'investisseurs, j'ai réalisé qu'en fait, c'est assez simple. Plus la personne a de l'expérience en immobilier, Plus plus ça elle va aider. reconnaît la qualité du courtier immobilier. Puis moi, elle a connaissance dans l'immobilier, moi, elle reconnaît cette valeur-là. Ouais. Fait que les personnes qui disent que les courtiers immobiliers, ça fait pas ou peu importe, généralement, c'est du monde qui a C'est absolument aucune pourquoi connaissance dans en le commercial, immobilier. les plus grosses transactions sont toutes avec des courtiers. C'est ça, exactement, tu sais. Mhm. Fait que, en fait, il y a comme un peu un non-sens, mais souvent, c'est juste de la désinformation ou du mythe. Toi, Phil, j'imagine que peut-être tu fais tes courtages résidentiels, mais mettons quelqu'un vient te voir, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va acheter une maison, peu importe, qui va parler d'un projet commercial. Comment tu ferais ça? Tu as quelqu'un dans ton équipe qui s'occupe de ça? Ouais, Tu as mais quelqu'un c'est nous que autres. tu réfères? Dans mon équipe, j'ai mon permis résidentiel seulement. Puis le permis commercial, il était dans ma tête un peu, mais c'est pas quelque chose qui m'a intéressé plus que ça. Tu sais, même investir, avoir des portes, être propriétaire, gérer des locataires, ou tout ça, ça m'intéressait pas. Fait que j'ai pas été plus loin là-dedans. Mais dans mon équipe, on est 3 courtiers, Hugo et Patricia. Fait que Patricia elle a son permis commercial. Fait que si jamais on a un Ok, c'est client qui veut. Tu sais, on fait pas du 100 logements, là, mais on a fait du 7 logements, du 8 logements. Puis moi, je réfère à ma collègue Patricia qui va être super bien pris en charge pour ça. Fait que c'est la chance d'avoir une équipe que ma mentor puis mon chef d'équipe, elle a son permis là-dedans. Penses-tu que c'est important dans une équipe d'avoir quelqu'un comme ça ou au C'est moins d'avoir important une d'avoir référence, quelqu'un une bonne comme- référence? Ça veut quelqu'un d'avoir quelqu'un de proche, là, que tu as une belle relation avec qui l'a. Parce que dans le courtage immobilier, tu vas être touché à un moment donné ouais, c'est à quelqu'un qui va vouloir avoir un projet commercial. Puis je pense que c'est une bonne chose aussi de l'OASIC d'avoir séparé les deux. Ouais, absolument. Je pense que quelqu'un qui est concentré dans le résidentiel n'a pas les notions que tu as dans le commercial. Puis tu veux faire quelqu'un qui a les notions. Là. Ah ouais. Puis même plus que ça, on Tu sais, s'entend sûrement que même si tu as un client qui t'appelle pour du résidentiel, tu vas référer à des courtiers résidentiels. absolument. Ouais, je touche plus du tout au résidentiel. Écoute, ça fait 1 an et quelques mois que j'en fais plus, puis je suis complètement dépassé. Là. Tu me demandes des questions sur le résidentiel actuellement, puis où est-ce que le marché est rendu, je peux pas te répondre. Là. Je vais référer automatiquement, il y a trop, c'est trop quelque chose qui est en changement. Fait qu'imagine avec moi mon expérience, si après 1 an je me sens dépassé. Imagine un propriétaire d'une maison qui a vendu sa maison il y a 5 ans, il y a 15 ans, puis qui pense qu'il est prêt à se lancer sur le marché, puis il connaît tout. Hey, on est loin, là. Ouais. Fait que, je pense que c'est important aussi d'être capable de connaître ses capacités, puis de déterminer des limites. Quand on le sait qu'on sort de notre champ d'expertise, ben c'est le moment de référer, puis Ah ouais, de pas être avare au travers de ça. Puis même dans un secteur, là, tu sais, on est spécialiste plus dans un secteur quand même, comme courtier immobilier. Ouais. Que, mettons, moi, j'ai besoin j'ai un client qui vend sa maison à Québec, puis il s'en va une job au Saguenay. Mais je ne vais pas aller visiter des maisons au Saguenay, c'est pas le même marché, c'est pas, Non. pas la même réalité. Ouais. Fait qu'avoir là, comme courtier immobilier, essaie d'avoir des relations avec des gens partout un peu au Québec, là, puis, pour donner meilleur service à tes clients. Oui, absolument. Vraiment. Je suis d'accord. Puis, comment que tu vois le marché commercial au Saguenay dans les prochaines années? Ça s'enligne vers quoi? Je pense que ça va être un marché qui va être de plus en plus compétitif. La raison est simple, c'est qu'on attire beaucoup d'investisseurs de l'extérieur vu le potentiel de rendement puis le taux de profitabilité
de nos projets. Fait que je pense qu'on va avoir de plus en C'est-tu plus le coût de, franchises. de base qui est moins cher que ça devient plus rentable? Ou... C'est la relation, en fait, c'est la relation entre les revenus dépenses puis le coût d'acquisition de la propriété. Ok, ouais. Fait qu'on se base sur le TGA paritaire, qui est le taux global d'actualisation, qui se trouve être un indicateur de profitabilité. Fait que cet indicateur-là, ben, dépendamment du type d'actif, va varier. Fait que ton indicateur, mettons, on va jouer principalement là, entre 5 et 10, 4 et 10 peut-être. Là. Fait que quand on est à, mettons, à 4-5 de TGA, ça se trouve être un immeuble qui est moins profitable, mais généralement, on va avoir une très bonne qualité de bâtiment. Ok, Puis ouais. plus on monte, plus la profitabilité va être là. Fait que, tu sais, quand tu es rendu avec un TGA de 8, 9, 10, c'est extrêmement profitable. Tout ça pour dire qu'en fonction de la valeur de nos propriétés puis de l'augmentation des revenus locatifs qui a complètement explosé un peu partout au Québec, ben, ça fait en sorte que notre taux de profitabilité est beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut voir ailleurs. Puis, tu sais, on est encore une des seules places où c'est facile d'acheter puis d'être rentable jour 1. Là. Juste ça, Ah ouais. c'est bon. Là. Et pour les vendeurs, as-tu vu un changement avec le taux d'imposition qui a augmenté? Oui, c'est sûr et certain que les vendeurs ont un peu plus de restrictions puis plus d'organisation à faire avant de se mettre en vente. L'impôt puis la sortie du gain capital, on y pense, on la prévoit. C'était un changement quand même majeur. Ça a été un changement majeur, puis c'est pas terminé. À mon avis, ça va encore changer à la ouais. hausse. OK. Parce qu'on n'oublie pas qu'historiquement, le 66 on l'a déjà connu. On a déjà connu 75 aussi dans les années 80-90. Fait que ce serait très possible que le 75 vienne aussi Et éventuellement. pour être sûr, c'est l'imposition sur ton revenu, sur le gain en capital. C'est ça. Fait que c'est le pourcentage de ton gain en capital qui est imposable. Fait que, Ok. par exemple, sur ton 100 000, tu es à 50 de gain d'imposition en gain capital, mais tu as un 50 000 qui aurait été imposable. Maintenant, c'est rendu 66. Au personnel, il y a une exemption jusqu'à 250 000. OK, oui. Mais en entreprise, tu n'as pas d'exemption. Là. C'est $1, tu es directement à 66 66,6. Puis éventuellement, moi, je pense qu'on va se rendre vers le 75. Mais j'espère que non, mais je suis comme un bon feeling. Ça a que un ça va impact. pousser vers ça. C'est pour surtout les personnes même plus âgées, là, que c'est leur investissement de vie. Ouais. Ils viennent de se faire quand même. Ben, quand on Ils parlait ont-tu de... mis en vente plus rapidement ou il y a Et juste ça a été plus la de préparation? course. Ça a été Ok, la course. Oh, ouais, les notaires étaient de même. Là. Ça a été la course à réaliser la transaction avant que l'application. Je me rappelle bien, c'était le 25 juin. Fait que tout le monde voulait notarier au 24 C'est une ou opportunité avant. pour un acheteur aussi. Ben oui, absolument, vraiment. Tu sais, c'est énorme. Là. Pensez l'argent qui était resté sur la table là, pour les transactions qui se sont faites le 26 juin, mettons. Là. Fâchant. ouais. Fâchant, là. Puis ça fait en sorte aussi que les vendeurs faut être plus créatifs. Fait qu'il y a beaucoup plus de balance de prix de vente qui Ah oui. va se faire. Ça, c'était populaire quand même avant. Ça a comme été. Ben, tu sais, il y avait ralentit. comme moins de nécessité dans les dernières années, je te dirais, tu sais, mettons, de 2000 à 2010-ish, 2015. Mais là, c'est sûr et certain qu'avec des mesures comme ça remet en force là, la balance de prix de vente. Y a-tu, comme dans le résidentiel présentement, y a-tu de la surenchère? Y a-tu dans l'immeuble à revenus? C'est pas fait de la même manière, mais oui, ça peut arriver qu'il va en avoir. Je te dirais que ça va être principalement dans le multirésidentiel. On parle un peu quand on parle de produits clés, comme par exemple, tu me dirais, là, un bungalow de 350 000 dans un secteur résidentiel à Québec, tout le monde va sauter dessus. Ah Tu sais. ouais. Fait que si je te dis, mettons, un 8 logements en bonne condition à Chicoutimi, c'est sûr et certain que tout le monde va sauter dessus. Fait que dans le même ordre d'idée, Il y a du monde dépendamment actif, il y a beaucoup d'acheteurs actifs. beaucoup d'acheteurs, énormément d'acheteurs actifs. Mais si on parle, mettons, d'un portfolio de 100 unités, tu sais, il y a pas mal, le bassin d'acheteurs est pas mal le plus mince. Là. Ah ouais. Fait que c'est pas la même game. Mais tout ça pour dire que oui, dans les actifs clés, les actifs les plus en demande, ça peut arriver qu'il va y avoir de la surenchère, c'est pas rare. Puis la balance de prix de vente, toi, tu accompagnes le client là-dedans. Tu vois-tu quand même, c'est une opportunité pour l'acheteur et le vendeur de s'entendre au bout de la ligne. Oui, exactement, en plein ça. C'est vraiment un outil qui est très intéressant parce que ça peut aider, comme tu dis, et le vendeur et l'acheteur. Fait que pour l'acheteur, moins de mise de fonds à mettre à l'origine. Ça peut même l'aider à faire des travaux. Si lui, par exemple, voulait rénover cash, mais qu'il a juste un 100 000 à investir, si le vendeur met un 50 avec lui, bien, il vient de se libérer un 50 pour Est-ce que tu rénover. sais quoi une balance de prix Fait de que, vente? Non, ben oui puis non. Là. ça se trouve être lorsque le vendeur va laisser sur son profit de transaction. Par exemple, que lorsqu'il va s'en bâtisse, il aurait fait 500 000. Là. Il y aurait eu un chèque de 500 000 à la fin. À la place, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, par exemple, Il va prendre le 400, prêter, il ou- va laisser un 100 000 en prêt sur le Ouais, ok, bâtiment, qu'il va récupérer au bout de 5 ans. Généralement, on va, ben, Ouais, ça c'est dépend, 5 ça peut être ans, 1 à 5. Généralement, on va l'enligner avec le terme. Fait que si, par exemple, la personne prend un terme de 3 ans, on va mettre une balance de prix de vente de 3 ans. Comme ça, lorsqu'il arrive au refinancement, il va pouvoir refinancer puis payer la balance de prix de vente automatiquement sans devoir la décaisser de ses propres poches. Je pense que c'est un paiement mensuel. Ou... Ça va dépendre comment elle est structurée. La méthode qu'on voit le plus, ça va être un paiement Le d'intérêt financement, c'est mensuel. sûr que c'est pour l'acheteur,
Fait que le vendeur devient prêteur. Là, c'est ça? Carrément, c'est ça, ouais, ouais, ok. carrément. En plein ça. Fait que généralement, ce qu'on va voir, ça va être intérêt mensuel, capital à la fin. Fait que par exemple, j'ai une Ok. balance de prix de vente de 50 000. Ben, je vais te verser, mettons, 300 pièces d'intérêt par mois. Puis au bout du 36e mois, je te donne le 50 000. Ah, ok. Fait que, ça permet de mieux amortir parce qu'on s'entend que faut pas non plus que la balance de prix de vente vienne diminuer la valeur économique du bâtiment en ajoutant une charge supplémentaire. Fait que si par exemple le paiement c'est 600 au lieu de 300, ben, la capacité d'autofinancement du bâtiment est différente. Fait qu'on veut quand même laisser de l'espace sur ton cash flow. Fait que le but, c'est pas d'embourber la situation financière de l'immeuble, c'est de faciliter la transaction. Ah oui, exact. Et où est-ce que tu vois, toi, Fred, dans les prochaines années aussi, tu t'enlignes vers quel projet? Dans les prochaines années, moi, c'est sûr que j'ai recommencé à bâtir une équipe dans le commercial. Fait que j'ai mon père qui vient travailler pour moi comme courtier, courtier immobilier cool, commercial. ça. Ouais. Après ça, j'ai Jesse qui est avec nous, qui me donne un bon coup de main là, au niveau administratif. J'aimerais engager quelqu'un pour faire strictement de la location commerciale aussi. Puis, on a un partenaire, Stéphane Tremblay, qui lui s'occupe là, du courtage hypothécaire, fait que, qui fait, là, en fait, qui va faire beaucoup de nos dossiers. Et tu repars un peu une équipe. Exact. Fait que, ouais, on rebâtir Vous une allez équipe. toucher à tout. Ton père Ouais. ingénieur, je pense. Mon père est en génie civil, fait que, il y a un gros atout là, qui va être intéressant, surtout pour le commercial et industriel. Là, il y a beaucoup d'expérience là, qui va pouvoir être mis à profit à ce niveau-là. Mon objectif, c'est pas de monter une équipe qui est en gros en nombre de personnel, mais surtout une structure qui est beaucoup plus efficace. Fait que je m'attends pas à avoir une structure où on va avoir plusieurs courtiers. Je pense qu'une équipe là, de 2 ou 3, ça va être suffisant. Moi, personnellement, j'aimerais ça continuer de me spécialiser dans les transactions un peu plus d'envergure, fait que monter des portfolios Ah ouais. plus gros, faire des transactions. La Côte-Nord m'intéresse beaucoup aussi. Là. Fait que, il y a beaucoup de grands territoires à vendre. Il y a beaucoup de transactions qui pourraient se faire, par exemple, avec des mines. C'est parce que tu avec viens de la Côte-Nord, Hydro-Québec. ah ouais. Ben, c'est ça, exact. Avec Hydro-Québec, transactions de servitude, ça se voit, des transactions amphithéotiques où on a seulement une partie du droit de propriété qui est vendue. Pour, par exemple, de l'accessibilité, des barrages. Ça peut être gros, le commercial, c'est Ah ouais. vaste. Là. Hydro-Québec, Hydro-Québec Eux, veut ils s'en passer prêtent une à payer ligne. souvent, puis, là. ça peut être n'importe quoi, tu sais. Fait que c'est Quelque chose vraiment... qu'on pense pas, des fois. Oui, exact. Fait que c'est vraiment ça que je vise. Oui, continuer d'offrir un service qui est sacoche dans mon secteur, mais encore plus de viser des choses un peu plus folles. Ouais. Ah, c'est vraiment une belle discussion, puis c'est vraiment inspirant là, de voir ton parcours, puis qu'est-ce que tu fais, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ah, moi, je savais que parler de commercial, quelque chose que je connais pas, Ouais. je savais que j'allais en apprendre plein. Je savais que le monde qui allait écouter aussi allait en apprendre sur le commercial. Ouais. Je pense que tu es aussi une personne qui se démarque dans ton milieu, un beau secteur, une belle agence, que tu es dedans, tu es passionné, ça paraît. Ben ouais. Ouais, vraiment. Je vois pas le temps passer, là, on peut rester une autre heure, j'ai pas de problème avec ça. Yes. Fait que, un gros merci d'être venu. Ouais, merci beaucoup. Tellement cool. Merci à vous autres, les gars. Puis, merci tout le monde d'être là. On est partout sur les plateformes. On parle d'immobilier. Vraiment, là, toutes les sphères immobilières. On veut avoir des avocats en immobilier, des notaires. Tu sais, un peu expliquer vraiment comment que ça se passe, le domaine. Ouais. Donc, merci beaucoup d'être là. Puis à la prochaine. Merci tout le monde. Salut. Merci d'avoir écouté dans le Salon de l'immobilier, présenté par TwinShirt. Si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à vous abonner à nos pages Spotify, YouTube, Facebook et Instagram. On a bien hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À bientôt.